tous et à toutes, je me présente, je m'appelle Katia, je suis maman d'un petit garçon de 8 ans et pour lui et avec lui, j'ai concocté un petit livre qui s'appelle « Si mon plat m'était compté ». Alors la raison pour laquelle j'ai décidé de faire une petite série de vidéos, c'est de vous accompagner, vous, parents, grands-parents, papy, mamie, tonton, tati, parrain, marraine, nounou, maîtresse, toutes les personnes qui sont en mesure d'être en contact à un moment donné ou à un autre avec un enfant, et bien en mesure de pouvoir accompagner dans l'éducation, dans le fait d'être en apprentissage de la vie en général. Alors, ce livre est composé d'une vingtaine de recettes, des recettes qui sont d'abord déguisées, je vous les dévoilerai au fur et à mesure, mais surtout des recettes qui sont comptées. C'est-à-dire qu'au lieu de découvrir une recette comme on a tous l'habitude de les connaître n'importe où, eh bien la recette est composée d'un conte. Donc un conte, ça bien sûr évoque des rimes, ça évoque des jeux de mots, ça évoque beaucoup d'humour et de fantaisie. Et finalement, le parallèle entre ce livre, les recettes et la vie en général, eh bien, on peut se rendre compte justement du parallèle possible entre ce que l'on mange et ce que l'on vit. J'entends par là que très quotidiennement, on parle de faire un entrée, plat, dessert. Eh bien, dans la vie en général, on va faire du travail, mariage, bébé, ou l'expression très connue métro, boulot, dodo. Eh bien, en même temps, on peut être très créatif dans la vie et dans ses menus. Certains restaurants s'amusent à servir le dessert d'abord, le plat et ensuite l'entrée. Certains autres vont faire une dégustation dans le noir complet pour nous permettre de reconnaître toutes nos sensations. Eh bien, ce livre est un petit peu la résonance de petites choses qui peuvent nous arriver dans la vie. Par exemple, on goûte des plats salés, on goûte des plats sucrés. La vie, parfois, nous amène à vivre des moments salés et des moments sucrés. Donc, de la même manière que l'on assaisonne un plat, eh bien, on assaisonne notre vie. Quand il y a besoin d'enlever un peu de sel ou au contraire de rajouter du sucre, eh bien, c'est toute cette petite symbolique que je vais essayer de vous exprimer et de partager avec vous. Alors pour le coup, mon enfant et moi, le menu qu'on a composé essentiellement, c'est un menu avec beaucoup d'humour. Donc l'humour, eh bien des zestes tous les jours, c'est-à-dire qu'à la sortie d'un travail ou à la sortie d'une école pour un enfant, eh bien de se retrouver le soir pour justement composer un petit plat original et de s'amuser autour de ce plat, eh bien c'est toute la symbolique. Donc on a mis des grains d'humour, on a mis du zeste de créativité. Parce que vous verrez, il y a des jeux de mots, comme je vous le disais. La valeur des mots est très importante. Et cette petite zeste a été donc de la vitamine finalement. On a également mis des centilitres de fantaisie, de créativité, de choses très ludiques. Et surtout, on a mis 1 kilo d'amour. 1 kilo d'amour pour nous créer cette complicité. Toute la journée, on est séparés. Vous tous, vous travaillez, les enfants vont à l'école. Et finalement, ils ont de grandes journées eux aussi. Et le soir, eh bien, c'est une bulle d'oxygène que l'on retrouve. Et donc ce kilo d'amour finalement nous rend très léger. Vous savez, le petit gramme de levure ou de sucre vanillé que vous rajoutez dans vos pâtisseries, eh bien ce kilo d'amour, ça donne la légèreté à une journée ou à une fin de journée ou même à une soirée. Donc ce menu, eh bien on va le composer avec vous, avec différentes petites vidéos. Celle-ci, on pourra l'appeler la petite amuse-bouche et on s'amusera donc à vous dévoiler certaines recettes, comment les composer, pourquoi, qu'est-ce qui se cache derrière les mots. Et finalement, comme je le disais, toute personne qui accompagne un enfant, eh bien peut lui apprendre à bien manger. Nous sommes dans une actualité très tendance de veiller essentiellement à se bien nourrir, à bien s'alimenter. Donc ça fait partie du jeu, mais également à bien parler. Aujourd'hui, les 2 règles de base pour l'éducation d'un enfant, un parent est fier de voir son enfant bien manger, bien se tenir à table et surtout bien parler. Donc tout ça est accommodé dans ces petites recettes. Donc j'ai le plaisir non pas de vous emballer le gâteau et de vous le servir, mais moi-même je suis emballée à vous présenter ces petites vidéos et à partager ces moments de complicité que vous pouvez créer. Alors l'idée c'est de donner envie à chaque enfant de manger un petit peu de tout. L'envie c'est comme un paquet cadeau, plus il est joli, plus on a envie de voir ce qui s'y passe à l'intérieur, et bien l'assiette ce sera pareil. Plus elle sera jolie, plus elle sera goûteuse ou colorée, plus l'enfant aura envie de manger ce qu'il y a à l'intérieur et de lui-même la composer. Vous verrez que la cuisine, vous le savez peut-être déjà, développe tous les sens. On voit, on goûte, on sent, on touche les aliments, on les voit, ça mijote, c'est génial. Et un enfant, ça développe tous ses sens. Et puis tout simplement, une casserole, une cuillère, une toque façonnée avec juste du papier, du scotch et un petit tablier, ça fait l'affaire et l'enfant prend plaisir à participer à concocter le repas du soir. Donc je vous remercie pour votre attention, pour votre fidélité pour les prochaines vidéos. Je pense les dévoiler le samedi, parce que si ça vous dit, moi, ça me dit. Alors je vous souhaite un bon appétit par avance, et puis surtout, je vous souhaite beaucoup de bonheur, de bonne humeur, et ce, à toute heure. À bientôt pour une prochaine pause gourmande.